1, 2, 2. Comment ça va? Hey, salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous parler, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, unboxing comme vous avez pu le voir au titre, unboxing d'un écran. Je suis super content de l'avoir reçu enfin. Commencez sans plus tarder, allez je vous souhaite une bonne vidéo. Avant tout, n'hésitez pas à lâcher votre abonnement juste ici ou le pouce bleu juste là. Ça fait extrêmement plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. On commence sans plus tarder, je vais poser la bête là, je vais allumer la GoPro histoire que vous ayez un plan d'unboxing. Hop, c'est parti, ça tourne, voilà. Voilà le bestiau, rien que ça. Je vais vous montrer quelques petits plans de la boîte. Comme vous pouvez voir, c'est très clean, le packaging est vraiment super. C'est arrivé de la livraison telle quelle. Vous allez voir, vraiment le packaging est sympathique pour l'instant, j'ai envie d'ouvrir ça. Voilà, donc juste avant l'unboxing, je tiens à vous montrer un petit truc assez incroyable qu'il y a sur cette boîte. C'est où? C'est juste là, j'espère que vous allez bien voir. En fait, il y a une genre de petite trappe pour les câbles. J'ai pas ouvert encore, mais je pense que c'est ça. C'est incroyable si c'est ça. Ils sont là. Le petit câble d'alimentation, il me paraît assez court, mais bon. De toute façon, c'est une alimentation standard, vous savez, les grosses alimentations. Je suis pas sûr qu'il faut sortir par là, mais la notice. Voilà, petite notice sympathique. Ensuite, la petite poche est finie. Bon, maintenant on va passer au gros, au lourd. J'allais dire le PC, non. L'écran, comme vous avez pu le voir, c'est un taux de rafraîchissement de 165 Hz avec une réactivité de 0,8 secondes. Donc vraiment, c'est très sympathique. Et vous allez voir, il y a un pied rotatif, tout ça. Bon, je vous montrerai en vidéo juste après. Il y a une mouche qui passe. Je vais ouvrir la boîte histoire de la sortir parce que là ça prend beaucoup trop de place. À défaut d'avoir un couteau, si vous avez une barrette de RAM sur vous, c'est toujours bien. On va ouvrir tout d'abord le haut. Waouh, voilà. Toujours pratique d'avoir une barrette de RAM. On vient le poser comme ça, délicatement. Délicatement, bien sûr. Comment je l'ouvre? On va encore enlever le scotch. Y en a pas. Ah non, en fait, je suis con, il faut juste le faire glisser. Voilà, après 5 minutes de galère, je vais réussir à l'ouvrir. Ok, on continue avec des câbles. Prochain câble, un petit DisplayPort. Le DisplayPort doit faire même pas 1 mètre, 1 mètre 50. Voilà le DisplayPort. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Un petit HDMI, pareil, même pas 1 mètre. Bon, ça fait plaisir. On continue. Enfin, on va le sortir. Ah non. Non, c'est pas fini. Encore des câbles. Un petit câble USB. Voilà. Hop, on dépose ça là, les câbles et tout. On va pouvoir le sortir, j'espère, parce que là, ça... Le carton est énorme. Pourtant, c'est qu'un 24 pouces. Wow. Je vais me mettre par terre, je crois, parce que j'y arrive vraiment pas. Galère incroyable. C'est bon, ça vient. Putain, c'est du sport, hein. Ça vient, c'est bon. On va éviter de le faire tomber, ça serait plutôt cool. Voilà, le carton est enlevé, c'est bon. Ça fait déjà 6 minutes que ça tourne sur la GoPro, c'est bon, c'est parti. On va pouvoir unboxer l'unboxing, l'écran. Voilà, nous avons là, juste devant nous, l'écran. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir retirer ce petit polystyrène, voilà, ça fait plaisir. À tous les coups, on va se faire brain. Il y aura même pas l'écran dessous, il y aura un vieux film plastique, c'est des... Allez, 3, 2, 1... Je revois une musique épique là au montage. 3, 2, 1. Yes. Il est là. Comme prévu, un peu caché, mais à tous les coups, on va se faire brain. Il y aura même pas l'écran dessous, il y aura un vieux film plastique, c'est des... On vient directement découvrir la dalle maintenant. Voilà, on va l'enlever, on va délicatement enlever évidemment. Elle me paraît très jolie. C'est lourd, hein. C'est lourd cette petite coquine là. Ah mais oui, c'est vrai qu'il y a directement le pied, c'est pour ça. Ok, je sais pas. Il est où le pied? Attendez, je vais poser ça là. Attendez, il manque le pied là, non? Il est là. Le petit pied, voilà, on va le déballer sans plus tarder. Alors la particularité de cet écran et ce qui m'a fait le choisir aussi, c'est qu'il a un pied totalement rotatif, inclinable, ajustable au niveau de la hauteur, c'est vraiment super. C'est vraiment ce que je voulais, c'est très pratique. Donc voilà le pied, le design est plutôt sympathique, on va le poser juste là. Voilà. Il faudra un tournevis après, on retient le petit tournevis. Et on ramène tranquillement la petite dalle qui fait plaisir. On va éviter de la casser directement. Waouh, dinguerie, j'ai vraiment peur. C'est bon, j'ai trop peur de la casser. Alors là, je me suis très mal pris pour le monter. Attendez, on va refaire. Je vous conseille quand vous montez un écran comme ça, vraiment pas faire comme moi en fait. On va plutôt faire comme ça. On va poser l'écran sur le... Ouais, je sais pas ce que c'est. Histoire que ça s'abîme pas. Et là, maintenant, on va pouvoir venir délicatement poser le petit pied. Ça sera bien plus pratique. Au final, on aurait pu le faire à la main, mais bon, on va le faire au tournevis, histoire de bien serrer pour pas que ça tombe. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts? On va le mettre debout. Je sais pas si vous êtes bien prêts, hein, parce que là, il serait en mode portrait en plus. C'est en ça qui est pratique sur cet écran. Et ce qui m'a fait le choisir aussi, hormis le fait que sa dalle est sympathique, on va en parler juste après,
c'est le hub USB qui est intégré sur ce PC. Vu que l'écran sera ici, juste en face de moi, il sera déporté du PC qui est derrière. Donc le fait qu'il y ait un hub USB, ça sera bien pratique pour périphérique, genre le micro. En ce moment, il y a un long câble qui va jusqu'à derrière. Bref, le clavier, la souris, même la cam, pourquoi pas la mettre en cam link bientôt, je vais voir. Donc vraiment, c'est très sympathique ça. Pour ce qui est de la dalle, 165 Hz comme prévu, comme je l'ai dit tout à l'heure plutôt. 0,8 millisecondes de temps de réponse, ça vous va? C'est bon? Une dalle IPS, que dire de plus, 24 pouces, je l'ai déjà dit. On va sans plus tarder retourner l'écran, voir à quoi il ressemble. Voilà. Vous avez l'honneur de le voir avant moi, je l'ai même pas vu de face encore. Allez, c'est parti. La dinguerie. T'as entendu la GoPro? Carte SD encore? Mais oui, comme à toutes les vidéos unboxing finalement. On voit même pas, c'est quoi ça? On voit même pas. Mec, direct t'arrives là. Mec, tu te mets devant la cam et tout, mais t'as un baiser toi. Je vais vous faire quelques petits plans pour vous montrer. Donc après moins de place, on va directement le retourner. Je crois que ça peut pivoter à 90 degrés des deux côtés, donc c'est sympathique. Waouh. Ah ouais, on peut carrément faire un autre tour là du coup. Bam, c'est incroyable, trop stylé. Est-ce que je peux la baisser? La dalle est borderless. Bon, vous savez, hein, vous connaissez les borderless, c'est pas vraiment un borderless quoi, mais le contour est assez joli. Ça fait plaisir de le voir là, l'écran. Il est incroyable. Déjà, on va regarder un peu comment il pivote, etc. Donc, comme vous pouvez voir, il monte, il descend, ça marche super bien. Il y a un genre de petit ressort dedans. On peut aussi l'incliner. Je sais pas trop comment ça marche, ça doit pas être compliqué. Ouais, bah voilà, on l'incline. C'est stylé de ouf. Voilà, hop, on va le laisser comme ça, histoire que vous voyez mieux. Avec cet écran, j'ai aussi reçu un câble DisplayPort de 10 mètres, histoire de le relier au PC comme je vous ai dit précédemment, et un petit adaptateur pour faire dual screen avec le même rendu, enfin bon, on s'en fout un peu. Le câble, il est là, voilà. Gros câble, et l'adaptateur, il est là. Pour ceux qui veulent, je mettrai le lien dans la description, ça a coûté genre 8 €. Le câble, 17 €. C'est carré, c'est carré. Bon, pour la vidéo, on va quand même le brancher. Du coup, je vais ouvrir ce petit câble DisplayPort. Hop, petit unboxing, et on va venir le brancher directement sur la carte graphique derrière. Ok, je vais brancher ça et je reviens. 10 mètres, c'était peut-être un peu long, mais... Oh là là, j'ai failli oublier l'alimentation, con. Elle est où cette coquine? Elle est là, elle s'est échappée. On ouvre l'alimentation, on va venir la brancher sur la multiprise. En fait, j'ai rien à vous expliquer, je pense que vous savez comment ça marche une alimentation. Oh tiens, je vois un petit truc, la multiprise elle est bleue. Ça vous fait pas penser à quelque chose? Et oui, le pouce bleu les amis, n'hésitez pas à lâcher, hein, ça fait plaisir entre nous. Voilà, regardez, il est là, cette animation là. J'ai mis des heures à la faire. Ouais, j'ai mis quelques minutes, mais le like ça fait plaisir. Putain, il y a une mouche, elle m'attaque. Respecte-moi. Ok, je le branche. Vous avez entendu Windows qui a détecté l'écran. Il va falloir l'allumer. Comment ça se passe? Ok, l'écran est allumé. J'ai le retour juste en face de moi. Pour l'instant, ça m'a l'air carrément clean. Par contre, je tiens à préciser que ça fait hyper bizarre parce que j'ai toujours eu des écrans incurvés comme derrière. Lui, il est non incurvé, plat, enfin bon, ce que vous voulez. J'ai l'impression qu'il est incurvé à l'envers, du coup, mes yeux sont pas habitués à ça. On va sans plus tarder lancer une petite vidéo sur YouTube. Costa Rica 4K, tu connais. C'est pour voir si la colorimétrie est bonne. Allez, c'est parti. J'espère que la connexion sera pas trop dégueu. Bon, je vous laisse. Je vais faire une petite pause. Je vais tester l'écran. Je vais installer un clavier, une souris ici, histoire de pouvoir tester correctement. Je vais vérifier que c'est bien en 165 Hz. Normalement, en DisplayPort, ça devrait l'être. Et je vous reprends juste après. Allez, à toutes. One eternity later. Bon les gars, je vous reprends. Ça fait déjà quelques jours là qu'on s'est quitté. Je reprends la cam pour vous dire que j'ai fini de faire le test. J'ai pu tester sur plein de trucs. Du Fortnite, du montage vidéo, des vidéos YouTube, des vidéos 4K pour voir la qualité de l'écran vraiment super belle au top. Et du Valorant. D'ailleurs, en parlant de Valorant, n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va sortir ou qui est déjà sortie. Avec Mané, on a tourné une vidéo. On vient de la tourner là à l'instant. C'est une petite vidéo gaming sur Valorant. Ça fait plaisir. C'était la première vidéo gaming de la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Ça soutient énormément la chaîne, hein, vous connaissez. Pour ce qui est du test de l'écran, super écran, vraiment. L'ergonomie incroyable. Vraiment. La 1080p sur cet écran est juste incroyable. On dirait pas c'est la 1080p. Même j'ai montré cet écran à quelqu'un d'autre. Il m'a demandé si c'était un écran en 4K tellement il était joli. Les 165 Hz, ça fait plaisir. Par contre, je sais pas pourquoi, mais des fois ça repasse en 60 Hz à cause de Windows. Pas de l'écran, mais juste mon Windows qui déconne. J'ai tout fini de faire les branchements. J'ai branché l'écran du coup. Cet écran, bah, il sera super pour des moyens budgets, on va dire. C'est pas du petit budget quand même parce qu'il a coûté 200 €. C'est un budget, il faut se le dire. Mais pour le rapport qualité-prix, c'est quand même incroyable. Vraiment, 165 Hz avec 0,8 ms de temps de réaction, c'est infime. Ça fait vraiment le taf pour le gaming. Et même montage vidéo, tout ça, c'est quand même un confort visuel incroyable, 165 Hz. 144 Hz aujourd'hui, bah, si vous pouvez passer en 165 Hz, c'est toujours mieux. C'est à peu près les mêmes dalles, sauf qu'elles sont overclockées. Overclockées de tout 165 Hz, c'est mieux. Hein, c'est toujours mieux. De toute façon, pour quelques FPS de plus en game, enfin, Hz sur l'écran, c'est toujours mieux. Encore une fois, cet écran-là, si vous voulez un écran gaming, c'est vraiment super abordable par rapport à la qualité de l'écran. Pour 200 €, vous trouverez pas mieux ou très difficilement mieux. Peut-être en Black Friday ou quoi, mais bon, là, d'après moi, hors réduction, c'est vraiment le meilleur. Et d'après Manéo dans le casque. Manéo de son expert qui a aussi un 165 Hz avec plus d'ms, on me dit retour. Et en 32 pouces, on me dit à l'oreillette. Moi, je pouvais pas prendre un 32 pouces de toute façon parce que vous avez bien vu. Déjà, si je le monte,
Hop, on voit plus, voilà, je suis caché. Donc, clairement, je pouvais pas plus grand. Et ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser avec un petit edit très rapide des plans. Voilà, comme vous pouvez voir actuellement à l'écran, il y a des jolis plans de l'écran, du petit setup que j'ai pu installer. Si je fais tout ça, c'est pour vous offrir un bon confort de vidéo, la cam, tout ça, c'est vraiment pour vous. C'est pour vous faire des vidéos de meilleure qualité possible. Ça me fait extrêmement plaisir de vous offrir ça. Et puis en plus, avec cet écran, maintenant, on pourra faire des vidéos en game comme Valorant juste avant. Si elle est déjà sortie, n'hésitez pas à la voir. Et si elle est pas encore sortie, elle sortira sûrement dans une semaine. Donc pour ne pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir. C'est déjà la fin de cette vidéo, vous avez vu tous ces beaux petits plans. Sur ce, moi, je vais vous laisser, je vais vous laisser vaguer à vos occupations. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!